Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le produit scalaire et les équations cartésiennes. Donc on va se placer bien sûr dans un repère orthonormé. On considère 3 points de coordonnées qu'on donne ici A, B et C. Je fais une figure qui représente les points A, B et C. Évidemment tout le monde sait placer ça. Première question, équation cartésienne de la droite AB, on est parti. Alors là on va utiliser la collinéarité. Donc on va écrire, on va essayer de bien rédiger. Donc le point MXY de coordonnées, enfin le point M de coordonnées XY appartient donc à la droite AP, si et seulement si les vecteurs AM, dont j'ai créé les coordonnées, et les vecteurs AB, sont collinéaires. Donc le déterminant de ces deux vecteurs vaudra 0. On obtiendra comme ça directement l'équation. Alors AM, coordonnées x moins A, c'est moins 1, donc x moins moins 1, ça fait x plus 1, y moins 3. Coordonnées de AB, 5 moins moins 1, ça fait 6, 0 moins 3, moins 3. Vous vérifiez rapidement. Le vecteur ici, AB sur le dessin, on a bien 6 unités vers la droite et 3 unités vers le bas. On fait notre produit en croix qui est égal à 0, donc le déterminant. Ça fait moins 3 fois x plus 1, moins 6 fois x, enfin 6 fois y moins 3 égale à 0. On développe, moins 3x, moins 6y, moins 3. Alors, ça fait 18 moins 3, ça fait plus 15. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut toujours regarder les équations pour les simplifier. Si vous n'aimez pas trop les moins devant le x et le y, on peut tout déjà multiplier par moins 1. Ça fera 3x plus 6y moins 15 égale 0. Et on peut aussi, vous voyez, diviser par 3. Ce qui me donnera x plus 2y moins 5 égale 0. Voici donc une équation cartésienne de la droite AB. Donc j'écris sur la droite AB donc son équation que j'ai trouvée. Donc ici, x plus 2y moins 5 égale 0. Autrement dit, x plus 2y égale 5. Vous pouvez écrire comme ça aussi. Maintenant, équation cartésienne de la droite D passant par le point C de vecteur normal n de coordonnées moins 1, 3. Comment on fait? Eh bien, pareil, on va dire qu'un point M de coordonnées x, y appartient donc à cette droite D, si et seulement si. Alors, si on fait une petite figure, on a D, on a le point ici C, le vecteur n doit être normal à D, donc on a quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que mon point M étant sur la droite, le vecteur donc CM doit être collinaire, doit être orthogonal pardon, au vecteur n. D'accord? Vecteur n dont on connaît coordonnées, mon point 3. Et sont, on va parler de collinaires, puisque là on utilise de l'orthogonalité, donc sont orthogonaux. Et là on va utiliser donc un produit scalaire. X, alors Cm, c'est donc x moins 9, puisque l'abscisse de C c'est 9, y moins 3. Vous voyez, tout ça j'obtiens avec les coordonnées de A et B et C. Alors maintenant, donc là je n'utilise pas ce qu'on appelle le déterminant, autrement dit ce produit en croix qui vaut 0, mais j'utilise le produit scalaire. Ça veut dire que Cm scalaire n égale 0. Et le produit scalaire, c'est le produit des abscisses, moins 1 fois x moins 9, plus le produit des ordonnées. D'accord? Donc ce 3 fois y moins 3, et en haut on avait x moins 9 fois moins 1. On écrit moins 1 fois x moins 9 égale 0. Je développe moins x plus 9 plus 3y moins 9. Alors les 9 se simplifient, il me reste en fait moins x plus 3y égale 0. Moins x plus 3y égale 0. Et donc sur ma figure, j'écris aussi cette équation, moins x plus 3y égale 0. Alors vous pouvez, si vous voulez, transformer l'équation. Alors, on ne peut pas multiplier tout par moins 1, on obtiendra ça. On peut aussi dire que ça fait y égale, par exemple, 1 tiers de x. C'est à vous de voir quelle forme vous préférez. Elles sont toutes valables. Je vais garder la première, moi, qu'on a obtenue. Mais sachez qu'on peut prendre n'importe laquelle. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on attaque la question 3. Démontrer que les droites D et AB ne sont pas parallèles. Alors on va regarder, vous avez le choix. On peut comparer, on est dans le plan, dans le plan. Donc dans le plan, eh bien deux droites D1 est parallèle à D2, ça équivaut au vecteur, donc directeur collinéaire, donc vecteur, je vais écrire ça en français, vecteur directeur collinéaire, mais ça équivaut aussi à des vecteurs normaux collinaires.
D'accord? C'est-à-dire que quand deux droites sont parallèles, en fait, les vecteurs collinaires sont communs et les vecteurs normaux sont communs aussi. Donc, en fait, ils sont collinaires tous entre eux. Alors, ça donne quoi pour notre chose? Donc, AB. Alors, regarde, je vais faire les deux. Alors, si j'utilise les vecteurs directeurs, AB, donc vecteur, je vais appeler V de AB, pour coordonner. Alors, la formule, c'est moins BA quand vous avez l'équation. Ou alors, vous prenez directement le vecteur A, c'est-à-dire 6 moins 3. Sinon, si je prends l'équation, moins B, ça fait moins 2. A, ça fait 1. J'obtiens en fait le vecteur AB que j'ai divisé par moins 2. Ensuite, pour ma droite D, vous comprendrez, je vais mettre VD, vecteur directeur. Donc ici, eh bien, je prends mon équation. Moins B, donc c'est le coefficient de YB, donc ça fait moins 3. Moins 1. Voilà, si vous n'aimez pas les moins, vous pouvez le multiplier par moins 1 et répondre 3, 1. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Évidemment que non, puisque le produit en croix fait 2 et là fait moins 3. Donc, V de AB et vecteur VD ne sont pas collinéaires. D'accord? Donc, AB et D sont non parallèles. Autrement, vous pouvez utiliser les vecteurs normaux. Pour le vecteur AB, je vais prendre N, je vais noter NAB. Il faut préciser dans une copie, sinon on ne comprend pas trop. Alors la formule, c'est AB. Vecteur normal, quand on a une équation droite, ça sera AB. Si vous avez une équation AX plus B, Y plus C égale 0, c'est AB. Et je viens de le dire, je vais le répéter. Un vecteur directeur, c'est moins BA. Vous voyez que les deux sont orthogonaux d'ailleurs. Donc ici AB, mon équation c'est le coefficient de x, c'est 1, coefficient de x, c'est 2. Ensuite, n, c'est le vecteur normal de d, il était donné au début du texte, et donc moins 1, 3. Vous voyez bien qu'ici, le produit, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, parce que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Le produit en croix fait 3, ici moins 2, donc non collinéaire. Si vous l'expliquez sur une copie, vous dites coordonnées non proportionnelles. D'accord? Donc, les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, donc les droites AB et D sont non parallèles. D'accord? Parce que l'équivalence, c'est une équivalence. Si on prend la contraposée, eh bien, vecteur normaux non collinéaires équivaut à droite non parallèle. Autre version, vecteur directeur non collinéaire équivaut à droite non parallèle. J'ai fait avec des vecteurs. On aurait pu aussi faire ici, par exemple, avec des coefficients directeurs. Le coefficient directeur, prenez le vecteur directeur, c'est A sur moins B. C'est un peu plus compliqué, ou alors vous mettez sous forme réduite si vous voulez. Par exemple, forme réduite, j'obtiens Y égale moins 1 demi de X plus 5 demi. Donc le vecteur, le coefficient, vous voyez que c'est moins 1 demi. Pour cela, le coefficient, c'est 1 tiers. Donc il n'y a pas le même coefficient. Donc les droites ne sont pas parallèles. Des droites parallèles avec coefficient, c'est-à-dire non verticales, sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y en a un qui est négatif. Donc la droite va descendre de gauche à droite. Et un qui est positif. Donc la droite monte. Elles ne peuvent pas être parallèles. Alors on vous donne ici les coordonnées de l'intersection. On aurait pu la trouver tout seul. Donc je vais vous le faire. Pour trouver les coordonnées de l'intersection, on résout le système composé des deux équations cartésiennes. Voilà. Donc pour résoudre ça, on peut proposer par exemple une substitution. X vaut 3y. Donc je remplace dans la première x par 3y. Ça me fait 3y plus 2y moins 5 égale 0. Donc en haut 5y égale 5, y égale 1. Je substitue x égale 3. Vous voyez qu'on trouve bien le point E de coordonnées 3, 1. Les droites D et AB sont-elles perpendiculaires? Alors pour ça, je peux prendre les deux vecteurs directeurs que j'avais pris. Est-ce qu'ils sont orthogonaux? Je fais le produit scalaire. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Moins 1. 1 plus moins 1, ça fait 5. C'est différent de 0. Donc, les vecteurs directeurs sont non orthogonaux. Le produit scalaire ne fait pas 0. Donc, les droites AB et D sont non perpendiculaires. On peut aussi faire avec les deux vecteurs normaux que j'avais donné tout à l'heure. C'était donc facile. 1, 2. Je fais le produit scalaire avec le vecteur n qui était donné. Moins 1, 3. Vous voyez qu'ici, le produit scalaire fait moins 1 plus 6, 5 aussi. D'accord? Donc, les vecteurs normaux ne sont pas orthogonaux, donc les droites ne sont pas perpendiculaires. Dernière question, mesure en degrés de l'angle AEC. Alors, petite figure.
on a l'angle géométrique qui est ici. Donc pour ça, on va utiliser le produit scalaire. Et on va utiliser le produit scalaire EA, EC. Parce que EA, EC, on sait que c'est EA fois EC fois le cosinus de l'angle, donc AEC. Alors on nous a donné EA, EC, donc EA, alors, je vais vous redémontrer ça. Comment fait-on? On va de toute façon avoir besoin des coordonnées de EA et de EC, parce que je vais calculer le produit scalaire avec une deuxième méthode, celle dans un repère orthonormal. EA, c'est donc coordonnées de A moins celle de E. Alors sinon, vous faites sur le dessin. EA, on fait donc moins 4, 2. Hein, sinon, avec les coordonnées, vous faites coordonnées de A. Donc moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et 3, moins 1, 2. Pour EC, c'est pareil, vous pouvez les lire sur le dessin. Ça fait 6, 2. Sinon, vous le faites à la main. Coordonnées de C, donc 9, moins 3, 6. 3, moins 1, 2. On calcule moins 6 fois 4, moins 24, plus 4. Hein, 2 fois 2, ça fait moins 20. Ensuite, on vous donne EA, mais je vais le recalculer. EA, vous pouvez l'avoir avec les coordonnées du vecteur EA. Moins 4, 2, ça fait racine de moins 4 au carré, 16. Plus 2 au carré, 4. Racine de 20. Or, 20, c'est 4 fois 5. Donc, on peut sortir le 4. Ça fait 2, racine de 5. Pour EC, ça fera racine de 6 au carré, 36 plus 4, 40. Racine de 40, ça fait racine de 4 fois 10. On sort le 4, 2 racines de 10. D'accord, j'ai juste été vérifier ça, c'est pas nécessaire, mais voilà. Ensuite, on applique ceci. Donc, ça veut dire que mon cosinus de AEC, si j'égalise les deux produits scalaires, ça sera donc EA EC divisé par EA fois EC. C'est une formule que vous pouvez même apprendre. J'obtiendrai donc moins 20 sur 2 racines de 5 fois 2 racines de 10. On va regarder un petit peu, on va essayer de simplifier avant d'utiliser la calculatrice. Ça me donne donc, alors, en bas on a 4, moins 20 sur 4, ça fait déjà moins 5. En bas j'ai racine de 5, fois racine de 10, ça fait racine de 50. Et on peut simplifier parce que 50, c'est 25 fois 2, donc le 5 peut sortir. Ça me fait 5 racines de 2. 5 racines de 2. Les 5 se simplifient, il me reste moins 1 sur racine de 2. Alors ça, vous reconnaissez, mais sinon, en multipliant en bas par racine de 2, ça me fait racine de 2 sur 2. Et ça, c'est un cosinus qu'on connaît. Moins racine de 2 sur 2, on est dans la famille pi sur 4, un angle géométrique dont le cosinus est moins racine de 2 sur 2. On est donc, ici, en angle géométrique, c'est entre 0 et 180. D'accord ? Donc un angle géométrique, il est négatif, donc c'est votre angle est obtus dans la famille pi sur 4. Il s'agit donc de... En radian, c'est 3 pi sur 4, mais sinon, c'est 3 fois 45 degrés. Donc là, ça tombe juste. AEC est exactement égal à 135 degrés. Et cet exercice est terminé. Voilà, à bientôt.